Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 7 décembre. On commence tout de suite cette édition avec la météo qui reste maussade. Comptez aujourd'hui sur les nuages et les averses pour agrémenter tristement la journée, avec des vents d'ailleurs qui iront jusqu'à 80 km à l'heure. Ce sera pire d'ailleurs au niveau des vents pour ce week-end. Les températures quant à elles aujourd'hui restent assez douces pour la saison avec 12 degrés pour les maximales en moyenne dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les titres, on commence avec le syndicat FO-UNCP qui faisait appel à la grève dimanche. L'objectif était de contester une décision du Conseil d'État qui les pénalisait selon le syndicat. Il visait à réduire à 10% le prix des heures supplémentaires, des heures normalement payées 25% en plus à partir de 152 heures par mois et 50% en plus à partir de 187 heures par mois. Le syndicat annule donc cette grève. Il s'arrête car il affirme avoir obtenu gain de cause. Hier soir, la ministre des Transports a confirmé qu'il n'y avait pas de changement de prévu sur les taux de majoration des heures supplémentaires pour les conducteurs routiers du transport de marchandises. Par conséquent, l'accord de branche continuera de prévaloir pour les heures supplémentaires et tout accord au sein des entreprises qui dérogerait à ces taux serait illégal. Idil Gunay est allé tendre le micro aux représentants locaux du syndicat. Je ne peux pas dire une victoire parce qu'il y a toujours des tas de choses à réclamer. Donc le coût de la vie, tout ça n'est pas bon pour personne, le montant des salaires, les conditions de travail. Donc il y aura toujours des revendications à faire. Mais c'est une victoire, on peut dire une petite victoire, oui. Et ils ont peut-être peur aussi de ce qui se passe en ce moment avec les Gilets jaunes, qu'il y aurait un mélange des Gilets jaunes et des syndicats sur les routes en France. Et le blocage des routes par les routiers, ça pourrait faire beaucoup de tort. On a beaucoup de monde à FO qui sont dans les Gilets jaunes parce que en fait ça concerne les gens. Ça concerne tout le monde, les réclamations des Gilets jaunes, donc de cœur on est avec eux. Mais officiellement on n'y est pas en tant que syndicat. Gilbert Doblard qui parle également de ces fameuses majorations des heures supplémentaires. On l'écoute. La seule demande qui a été faite, c'est de conserver les heures supplémentaires à 25% et à 50%. Et le Conseil d'État s'est réuni et a décidé de mettre le transport au même niveau que tous les Français, c'est-à-dire que les heures pouvaient descendre à 10% des heures supplémentaires. Il y a eu une réunion au ministère avec les syndicats concernés qui avaient demandé à faire la grève et la ministre a signé comme quoi elle nous laissait les heures à 50 et à 25%. Et les patrons, les syndicats patronaux ont signé aussi de façon à ce que tout rentre dans l'ordre. Et notre fédération nous a demandé notre avis. Donc au niveau de l'île, je parle bien qu'au niveau de l'île, nos gars ont décidé de ne pas faire grève. Mais on était prêts et on est prêts si jamais par la suite il fallait le faire, on est prêts à faire grève. En septembre 2017, Paris a décroché l'organisation des Jeux Olympiques d'été face à Los Angeles et Budapest notamment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la région Hauts-de-France entend bien profiter des retombées économiques et touristiques de cet événement. Les élus veulent inciter le comité d'organisation des JO à solliciter les infrastructures de notre région pour devenir centre de préparation olympique et ainsi accueillir les délégations sportives. Au printemps prochain, un séminaire permettra de constituer un dossier qui permettra au comité de donner cet été la liste des infrastructures qui peuvent accueillir les sportifs pour ces JO. Idil Gunay a rencontré les responsables et les élus qui reviennent sur cette idée. Il va falloir défendre le dossier, c'est-à-dire aussi faire du lobbying auprès des fédérations nationales et internationales pour montrer les atouts, la valeur ajoutée de venir se préparer dans les Hauts-de-France. C'est tout de suite après Tokyo que ça va se passer. C'est pas uniquement l'année avant les Jeux Olympiques et bâtir un programme d'animation, de manifestation, encore une fois, pour faire des habitants des Hauts-de-France des ambassadeurs. Donc on crée non pas un COJO, puisque c'est très protégé ces appellations. Nous créons ce matin, nous avons décidé de créer un COJE, Comité d'organisation des Jeux Olympiques, pour relever le pari PARI de 2024. Florence Barizot qui parlait également de la stratégie des Hauts-de-France pour pouvoir accueillir un maximum de sportifs et d'événements pour ces JO. Ce matin, on a lancé le coup de départ. On a donné le starter. Il était important que le monde sportif et les collectivités témoignent d'une volonté commune d'y aller
ensemble pour relever ce pari, P-A-R-I, que va représenter donc l'accueil en France des Jeux Olympiques de Paris 2024. La stratégie, le nom de code, c'est attractivité. Double attractivité. Il est important que la région des Hauts-de-France témoigne de sa capacité à accueillir des visiteurs de l'Hexagone et hors des frontières de la France, mais aussi une attractivité interne. C'est-à-dire qu'il est important que les habitants des Hauts-de-France soient impliqués, imprégnés, soient ambassadeurs de cette terre des Hauts-de-France qui, je l'espère, deviendra terre de jeux. Au musée du Louvre-Lens, un produit qui suscite l'intérêt de beaucoup de collectionneurs est en vente en cette période de fête. Il s'agit de la boule à neige, une bulle de verre remplie d'eau dans laquelle les flocons tombent sur le terril de Los Angeles. C'est original. Le produit, parfois qualifié de kitsch, reste pourtant prisé selon la direction de par la qualité de la confection et des détails qui viennent recréer le paysage typique des mines du Pas-de-Calais. Je vous propose d'en savoir plus tout de suite avec l'un des vendeurs. Donc justement en fait la boule à neige représente en fait voilà le bassin minier. Donc tout autour de la boule à neige, je ne sais pas si vous avez vu au niveau des détails. Donc vous retrouvez par exemple ici le chevalement. Donc vraiment un travail qui a été fait très minutieux. Tout autour en fait, on retrouve également les maisons typiques de la région, etc. Le terril, les fameux terrils donc à Los Angeles. Voilà. Et donc ça c'est vraiment un article qui a beaucoup de succès. On a été plusieurs fois en rupture. Et là, voilà, pour les fêtes, c'est parfait. Voilà. Au niveau des livres régionaux, ce qui est sur le bassin minier, c'est vrai que je pense que les visiteurs sont très ancrés au niveau de la tradition, etc. Le Louvre-Lens a quand même été construit sur un ancien carreau minier, donc du coup, tout ce qui concerne les mines, etc., ont beaucoup de succès. Oui. Voilà pour cette idée cadeau pour les fêtes. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques. Sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.